j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais vous remercier puisque la chaîne a dépassé les 6000 abonnés ces derniers jours et je voudrais remercier tout particulièrement la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire qui a parlé de moi dans une de ses dernières vidéos et je pense que vous êtes nombreux à être arrivés ici grâce à elle, donc un merci tout particulier aux Mots de l'Imaginaire. Et évidemment merci à toutes et tous, anciens et nouveaux abonnés. Pour fêter ces 6000 abonnés, j'ai lancé un sondage à la fois sur Instagram et sur YouTube et les résultats ont été un petit peu différents. Donc j'ai essayé de compiler ça pour répondre au mieux à votre demande. Je vous avais demandé quelle vidéo vous préfériez voir en premier sur cette chaîne. J'avais proposé un book haul, un tag, un update lecture et une wild pile, c'est-à-dire une petite pile à lire dans laquelle vous piochez mes futures lectures. Sur le sondage publié sur YouTube, c'est plutôt le book haul qui a remporté les suffrages, alors que sur Instagram, c'est plutôt le tag, en sachant que le book haul était juste derrière à quelques voix près. Donc, pour faire plaisir à la majorité, aujourd'hui, je vous tourne une vidéo book haul. Et la prochaine fois, ce sera une vidéo tag, un tag que j'ai trouvé sur la chaîne Piketty Bookin qui est le bookshelf tag, donc en même temps je pourrais vous montrer nos bibliothèques dans ce nouvel appartement, donc d'une pierre deux coups. Alors depuis le début du mois de janvier, 16 livres seulement sont arrivés dans ma bibliothèque, enfin seulement c'est relatif mais en tout cas pour moi c'est pas énorme. Je vais pas vous présenter les livres par ordre d'achat tout simplement parce que je ne m'en souviens pas, je vais plutôt vous présenter ça par genre puisque je trouve que c'est plus clair. Je vais plutôt commencer par les romans et je terminerai par les livres un petit peu plus graphiques. Je commence par 4 livres de poche qui ont été achetés dans une petite librairie d'occasion dans notre nouvelle ville. C'était l'occasion justement de faire un petit tour des librairies du coin. Donc nous sommes restés pas mal de temps à fouiller dans les étagères et moi je suis ressortie avec 4 livres. J'ai trouvé une ancienne édition de L'Enchanteur de René Barjavel, c'est une édition chez Folio. C'est un livre que j'ai lu pendant mon adolescence, que j'ai relu depuis. C'était mon roman préféré quand j'étais ado et c'est ce roman-là qui m'a permis de découvrir les légendes arthuriennes, donc il a une place toute particulière dans ma vie de lectrice. Aujourd'hui ce n'est plus mon roman préféré, ni de Barjavel, ni de tous les romans que j'ai pu lire, mais voilà, il garde une place particulière dans mon cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, L'Enchanteur, c'est une réécriture des légendes arthuriennes, donc réécriture qui est proposée par René Barjavel. C'est une réécriture qui se place plutôt bien dans la tradition du fin amour, donc de l'amour courtois au Moyen-Âge. Et c'est une réécriture qui est pas mal basée sur les textes de Robert de Boron, donc au Moyen-Âge, qui avait déjà cette dimension plutôt chrétienne du mythe arthurien, avec cette notion de Graal, de virginité de la mère de Merlin, qui aurait été engrossée par un démon ou par le diable. Voilà, ça c'est une version qui est arrivée avec la religion chrétienne, et donc c'est plus ce qu'on a ici. On ne se base pas uniquement sur l'histoire de l'Enchanteur de Merlin, mais sur tous les chevaliers de la table ronde qui vivent des épreuves pour tester leur pureté, pour savoir lequel est le plus apte à trouver le Graal. Voilà, ce côté très chrétien encore une fois qui est très présent. Mais l'Enchanteur est vraiment le lien entre tous ces chevaliers de la table ronde, puisque c'est lui qui pousse Arthur à créer cette confrérie entre guillemets autour de cette table ronde et qui va le guider et qui va passer de chevalier en chevalier. Et lui aussi, Merlin, va vivre une histoire d'amour qui va le mettre à l'épreuve avec Viviane. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de vous plonger dans ces légendes mais que vous avez peur parce que c'est quelque chose qui est assez dense, vous pouvez tenter cette réécriture assez chrétienne, assez jolie, assez romantique, même si c'est un anachronisme, puisqu'au Moyen-Âge, le romantisme, ça n'existait pas. C'était la tradition du fin amour, donc de l'amour courtois, c'est-à-dire de la femme un petit peu inaccessible et du chevalier qui essayait de la séduire en devant subir des épreuves. C'est clair ?
Petite précision avant de continuer, deux petites précisions. Si vous entendez un petit peu une respiration forte, voire des ronflements, ce n'est ni moi ni Monsieur Loup, c'est le chat qui est allongé juste à côté et qui a une respiration très très forte. Voilà, pour vous expliquer un peu plus, je l'ai adopté, il avait eu le coryza et donc depuis il a des séquelles au niveau respiratoire, ORL, et donc il a tendance à respirer très fort, voire à ronfler quand il est en phase d'endormissement. Là c'est à moitié, entre les deux. Voilà, donc il est juste à côté, si vous entendez des ronflements, ça peut être lui, enfin c'est lui. Deuxième précision, j'ai assez longuement parlé de l'Enchanteur parce que je l'avais déjà lu, donc j'avais beaucoup de choses à vous dire dessus, et encore je vous ai dit que le tiers de ce que je pouvais vous raconter sur cette histoire-là. Pour les livres suivants, comme ce sont des livres que je n'ai pas lus du tout, j'aurai beaucoup moins de choses à vous raconter, non seulement parce que parfois je n'ai même pas lu la 4e de couverture et que ce sont des achats que j'ai fait parce que j'en avais entendu parler, parce que la couverture me plaisait, parce que l'auteur me plaisait, parce que la thématique me plaisait, mais je n'en sais pas bien plus, donc ça devrait être beaucoup plus rapide à partir de maintenant. Je commence tout de suite avec La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin aux éditions Le Livre de Poche. C'est un titre assez connu de cette autrice puisqu'il a reçu le prix Hugo. On m'en a déjà parlé, mes anciens collègues, ou je l'ai vu sur les réseaux, je l'ai vu sur les réseaux. Je n'ai encore jamais lu Ursula Le Guin, j'avais envie de tester l'écriture de cette autrice et je me dis c'est peut-être bien de commencer par celui-ci. C'est de la science-fiction, et tout ce que je sais, c'est que dans cet univers de science-fiction, on est sur une planète sur laquelle les êtres humains n'ont pas de genre défini, ils sont androgynes, ils n'adoptent pas vraiment les caractères féminins ou masculins. On va avoir un personnage qui va arriver sur cette planète, qui vient de la planète Terre, et qui va être l'élément déclencheur, qui va déclencher je ne sais trop quoi. Mais bref, ce côté science-fiction sur une planète qui n'est pas genrée, ça m'intrigue. Je continue avec les livres achetés dans cette petite librairie d'occasion, avec Lucie de William Trevor, c'est ici aux éditions Point Collection Signature. Ce titre-là m'intéressait puisqu'il s'agit d'un livre écrit par un auteur irlandais, et comme j'ai envie de découvrir la littérature irlandaise encore et encore, et que c'est un auteur que je n'avais encore jamais lu, j'ai été très contente de trouver ce livre de poche d'occasion. Sans surprise, on va suivre une héroïne qui s'appelle Lucie, qui apparemment a été abandonnée en Irlande par ses parents qui sont partis vivre en Angleterre, je ne sais pas trop pourquoi. Elle va vivre seule dans les bois, dans la campagne irlandaise, et voilà. Le fait que ça se passe en Irlande, qu'on va suivre une petite héroïne qui va grandir dans la campagne irlandaise par ses propres moyens, avec une sorte de huis clos, voilà, et un auteur irlandais, ça me suffit. Dernier livre à acheter dans cette librairie d'occasion, là c'est pas un roman, c'est plutôt un essai, un documentaire. Il s'agit de Femmes qui courent avec les loups. Sous-titre Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage, et c'est de Clarissa Pinkola Estes aux éditions Le Livre de Poche. Je crois que j'ai vu passer ce livre sur Instagram. Tu l'as vu passer aussi? Ça dit quelque chose. Monsieur Loup me dit peut-être plus sur Booktube il y a quelques années, je ne sais pas franchement, mais quand je l'ai vu dans les étagères du libraire, ça m'a dit quelque chose et ça m'a attirée. Donc j'ai lu la 4e de couverture. Je suis bien incapable de vous le résumer aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt un documentaire qui revient sur les représentations de la femme, des femmes. On va avoir un petit aspect peut-être historique avec des grandes figures féminines, et ensuite et surtout l'évolution de ces représentations féminines dans les sociétés. En tout cas ça m'intrigue et j'aime bien suivre mon instinct quand je fais des achats, et celui-là m'attirait. Voilà, donc on verra si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Si vous l'avez lu, si vous avez des informations sur ce titre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je continue avec 3 livres achetés chez France Loisirs. Le premier que je vous présente, c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou dans la nouvelle collection Poche de chez France Loisirs. Anne-Laure Bondou, c'est une autrice jeunesse que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment déjà. Je ne savais pas trop par quel titre commencer, et j'en ai l'occasion grâce à cette édition dans la collection Poche de chez France Loisirs, donc
je me dis pourquoi pas. Ça va être le tête-à-tête entre une mère qui s'appelle Titania et sa fille Nin qui a 16 ans. Titania va amener sa fille au bord d'un lac dans une cabane isolée et apparemment pendant toute une nuit elle va lui faire des révélations très particulières. Ce qui fait que lorsque le soleil va se lever le lendemain, tout sera différent, plus rien ne sera comme avant. C'est ce que j'ai compris de la 4e de couverture. J'aime bien cette idée de tête-à-tête entre une mère et sa fille. Je ne sais pas trop ce que je vais trouver là-dedans. Je trouve que c'est assez intriguant, quelles vont être les révélations. En tout cas, voilà, je suis curieuse de découvrir La Plume de Anne-Laure Bondou et j'espère que ça va me plaire. Autre achat chez France Loisirs, le tome 2 de L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. Là c'est acheté chez France Loisirs mais c'est aux éditions Folio puisque maintenant, enfin depuis quelques années maintenant, on peut acheter des livres d'autres éditions chez France Loisirs. Je n'ai toujours pas lu le premier tome de cette série en 4 volumes si je ne dis pas de bêtises. Célèbre série, enfin ça a eu un succès retentissant ces dernières années. Je suis très curieuse de découvrir cette histoire d'amitié dans l'Italie des années, je ne sais plus quelles années. Mais bref, une histoire d'amitié de 3 jeunes filles qui grandissent. Voilà, j'en sais pas bien plus, mais apparemment c'est très bien écrit, c'est très immersif et c'est très émouvant. Là aussi c'est un achat un petit peu impulsif, juste parce que la couverture et surtout la 4e de couverture m'intriguait énormément. Même si je n'en sais pas bien plus. Donc il s'agit de Mon cœur contre la terre de Éric de Kermel aux éditions France Loisirs. Et on a un petit bandeau. Je trouve ça très très moche les bandeaux sur les livres, surtout quand c'est imprimé dessus. Ma foi, j'ai pas eu bien le choix. On nous dit que c'est par l'auteur de La librairie de la place aux herbes, qui est un livre que j'ai vu passer un petit peu et qui me semblait très feel good. Là, avec Mon cœur contre la terre, apparemment on va suivre une héroïne qui va quitter un petit peu la ville, la civilisation, et qui va aller se ressourcer dans la montagne, en tout cas au cœur de la nature. J'aime bien cette idée, en ce moment c'est une thématique qui me plaît énormément, avec ces thématiques très écologiques et ce besoin de se ressourcer, de retrouver un petit peu des valeurs, des sensations, des émotions au plus près de la nature. On continue avec une ancienne trilogie de Carina Rosenfeld, La quête des pierres de Lué. Donc le tome 1, je vous montre les illustrations de couverture qui sont plutôt jolies. Enfin, c'est très rose. Et le tome 3, c'est aux éditions La Talente Jeunesse. Et ce sont 3 livres que j'ai récupérés dans le pilon de la bibliothèque où je travaillais il y a quelques mois encore. À vrai dire, là je sais encore moins de quoi parle cette trilogie. Mais Carina Rosenfeld, j'ai déjà eu l'occasion de la lire dans plusieurs de ses titres jeunesse, notamment dans une duologie qui avait été publiée dans la collection R il y a pas mal d'années maintenant et qui m'avait plutôt plu. C'est plutôt de la science-fiction et on va suivre 3 adolescents, enfin même jeunes adultes qui ont terminé le lycée et qui vont passer leurs vacances sur une autre planète apparemment. Voilà, on est en plein dans de la science-fiction. Et je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. J'imagine que vu le titre, il va y avoir une sorte d'aventure un petit peu... pas forcément initiatique, mais en tout cas il va y avoir du mouvement, du déplacement, une découverte de la planète sur laquelle ils vont atterrir, voilà, une quête, et a priori ils vont devoir chercher des pierres, voilà. Et je continue avec les graphiques, j'en ai 6 à vous présenter. Je commence par les 3 premiers, qui sont très différents les uns des autres, mais si je vous les présente plus ou moins en même temps, c'est parce que j'ai acheté ces 3 là dans une petite librairie indépendante de la ville où nous habitons maintenant, qui s'appelle la librairie Coïncidence, qui est plutôt dédiée à la littérature jeunesse, mais qui propose également des jouets en bois, de la papeterie et des jeux de société. Voilà, un petit message également pour vous inciter à faire vivre ces libraires passionnés, à aller acheter des livres et d'autres choses chez eux, à profiter de leurs conseils. S'ils ne possèdent pas les livres que vous souhaitez, vous pouvez toujours les commander. Voilà, vous serez reçus, je pense, plutôt chaleureusement dans toutes ces librairies indépendantes. En tout cas, vous le serez dans la librairie Coïncidence à Moulins-sur-Allier.
allez-y, n'hésitez pas à y faire un tour. Et donc pour ma part, j'ai acheté 3 livres cette fois-là. Enfin en tout cas j'en ai acheté 2 et j'en ai commandé un troisième. Et Monsieur Loup, lui, s'est acheté une petite bande dessinée jeunesse. Et nous avons également acheté un petit jeu, le Quercle version voyage. Voilà, un jeu qu'on aime bien et qu'on n'avait pas encore chez nous, dans notre ludothèque personnelle. Donc voilà, on a acheté ça à la librairie Coïncidence. Merlin l'Enchanteur, ça fait 2 fois l'Enchanteur dans ce book haul. Je suis plutôt raccord, c'est plutôt cohérent. Là c'est une version qui est proposée par Marie-Paul Page d'après des textes anciens et c'est surtout illustré par Arthur Rackham. Enfin illustré par Arthur Rackham, comme si Arthur Rackham était toujours vivant. Non, on a utilisé des anciennes illustrations d'Arthur Rackham, qui est un illustrateur du 19e siècle, voilà, pour illustrer ce livre aux éditions Corentin, collection Les Belles Images. C'est un livre qui est quand même assez cher à l'achat pour le nombre de pages, puisque je crois que je l'ai payé 18 ou 19 euros pour à peine 50 pages. Mais voilà, c'est un joli livre avec des jolies illustrations. Moi je suis très fan du travail d'Arthur Rackham et je vous invite à aller voir ce qu'il a pu faire. Je pense que vous trouverez beaucoup d'illustrations sur internet. Voilà, et puis bon, comme je suis une collectionneuse des livres en rapport avec la légende arthurienne, je n'avais pas encore celui-ci, c'était l'occasion. Et c'était aussi l'occasion d'acheter dans une petite librairie indépendante, donc d'une pierre deux coups. J'ai pris également un des albums, une des BD de la série Mortel Adèle. Série très appréciée par les enfants, qui est illustrée par Monsieur Tan et dont le scénario est écrit par Diane Lefeyer et c'est aux éditions Globule. Ce titre-là, c'est Au pays des contes des fées. Alors à vrai dire, c'est le premier tome de la série Mortel Adèle que j'ai dans ma bibliothèque et ça va être le premier tome en fait que je vais lire. Mais je sais que c'est une série qui est énormément appréciée par les enfants puisque c'est une série qui sort énormément en bibliothèque, dans les bibliothèques dans lesquelles j'ai et je travaille. C'est une série qu'on trouve que très rarement en rayon puisque ça s'arrache. Voilà, donc moi aussi j'avais très envie de découvrir enfin cette petite Adèle, cette petite héroïne rigolote. Et là, de voir que dans ce numéro-là, dans ce volume-là, elle va être dans le monde des contes de fées, mais plutôt des contes des fées. Je pense qu'on va avoir une réécriture un petit peu des contes de fées. Ça m'intéresse plus que jamais. Je termine avec le petit album que j'ai donc commandé dans la librairie Coïncidence et qui est arrivé quelques jours plus tard, donc que j'ai pu aller chercher quelques jours après ma commande. Il s'agit des bottes de Antonin Louchard chez Seuil Jeunesse. C'est un auteur et un illustrateur pour la jeunesse que j'aime beaucoup et qu'on est très nombreux du côté des bibliothécaires à adorer puisqu'il écrit des albums qui sont très drôles et qui font surtout rire les parents, même plus que les enfants. Les bottes, c'est très drôle, on suit le petit héros qui revient souvent chez Antonin Louchard qui est un petit lapin et là il veut aller en récréation mais pour ça il faut qu'il enfile ses bottes et ça va être toute une aventure et la maîtresse va vraiment peiner à lui enfiler ses bottes et je vous laisse découvrir pourquoi puisque la chute est très marrante. Monsieur Loup, qui n'est pas forcément un très grand lecteur d'albums pour la jeunesse, a beaucoup rigolé quand il a découvert ce petit album, surtout je pense parce que je lui ai fait les voix de la maîtresse et du lapin. Voilà, c'est un album qu'on avait l'habitude de lire dans les accueils que je faisais dans mon ancien travail en médiathèque et qui faisait beaucoup rire les parents. Je termine par 3 titres graphiques qui sont là aussi très différents puisqu'on a une BD, un comics et un manga. Je vais commencer par le comics qui est le premier tome d'une nouvelle série de comics autour de la série Buffy contre les vampires. C'est écrit, illustré, scénarisé par Jordi Belair et Dan Mora et c'est aux éditions Panini Comics. Pour tout avouer, j'avais testé l'autre série qui était sortie dans l'univers de Buffy contre les vampires il y a quelques années et qui était en fait une saison 8, donc qui faisait suite à la série télé. Et en fait, j'avais pas aimé plus que ça. J'avais lu uniquement le premier tome, que j'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs, faudrait peut-être que je le relise, mais j'avais été un petit peu déçue parce que j'avais été vraiment déstabilisée par les dessins.
Je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout réceptive au style comics. Et en fait, j'avais été assez induite en erreur par l'illustration de couverture que j'avais trouvé magnifique, et en fait quand j'ai ouvert le livre, quand j'ai ouvert le comics, et ben je trouvais que les planches ne correspondaient pas du tout à l'illustration de couverture, ça n'avait absolument rien à voir. Mais là j'ai très envie de découvrir, de redonner une chance à ces comics autour de Buffy contre les vampires, puisque là ça va être un remake de la série télé. Donc là, premier tome qui s'appelle L'enfer du lycée. On va donc découvrir Buffy qui arrive au lycée de Sunnydale et qui va vivre a priori de nouvelles aventures. Et je suis très curieuse de découvrir ça, et j'espère que les illustrations à l'intérieur ne me décevront pas. Je continue avec Le Loup de Rochette. Ici c'est aux éditions Françoisier. J'ai eu envie de l'acheter puisque c'est un titre qui faisait partie de la sélection Angoulême de cette année. Monsieur Loup avait également envie de le lire, donc d'une pierre deux coups je me suis dit je vais l'acheter, comme ça on en profitera tous les deux. J'avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part qu'on va être dans la montagne, donc on va avoir cet aspect grands espaces que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le constater avec d'autres achats qui ont été effectués ces derniers mois. Et on va avoir un petit peu pas un tête-à-tête, pas un tête-à-tête, mais un affrontement, une confrontation entre un verger et un loup dans ces montagnes. Et là pour le coup je pense que les illustrations, les planches vont me plaire, et pas seulement que l'illustration de couverture. Et je termine par un manga qui est aussi un petit clin d'œil et un petit moment mignon qui m'a beaucoup émue, puisque c'est une lectrice de la bibliothèque où je travaillais jusqu'à il y a quelques mois qui a su que je partais et qui a tenu à m'offrir un petit manga pour me remercier et pour me souhaiter bon vent, une bonne continuation. Donc c'était très émouvant et je la remercie encore. Je ne sais pas si elle passera par là, mais en tout cas un grand merci à toi. Donc il s'agit du premier tome de Beyond the Clouds de Nikke aux éditions Kiyun. Premier tome qui s'appelle La fillette tombée du ciel. Et je crois que c'est un petit manga qui est français. Pour le moment il y a 3 tomes qui sont parus et le 4e est prévu normalement pour cet automne je crois. Les dessins sont tout mignons, c'est plutôt un manga pour la jeunesse ou pour les adolescents. On va découvrir l'histoire de cette petite fille ou de cette créature ailée qui va tomber du ciel sur la terre et qui va trouver de l'aide auprès de ce petit garçon qui va la soigner, prendre soin d'elle et l'aider à vivre, à survivre dans ce monde qu'elle ne connaît pas. J'en ai terminé avec ce book haul. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que je vous aurai donné de nouvelles idées de lecture. Si vous avez des conseils qui peuvent se rapprocher un petit peu de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à me les donner. Ça me donnera d'autres idées d'achat lorsqu'on pourra sortir de chez nous, lorsque ce confinement sera terminé. Je vais noter, je vais me faire une petite wishlist. Je pense que je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera donc la vidéo tag que j'ai pu trouver sur la chaîne de Piketty Bookin. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Merci. Quoi ? J'ai oublié d'enregistrer. Non, mais non, tu fais ça à chaque fois.